d'informations. Qu'est-ce qui se passe à l'échelle, c'est-à-dire à l'interface solide semi-conducteur? Si le semi-conducteur il est très faiblement dopé par rapport à l'utilité dans une électrolyte, alors l'électrolyte a un certain pH, une certaine température, parce que tout ça, c'est définir le nombre d'ions dans la solution. Donc vous allez avoir un équilibre potentiel à l'interface, et vous allez avoir des porteurs de charge dans le semi-conducteur qui vont passer du volume à l'interface. Si le semi-conducteur est faiblement dopé, cette couche peut aller même à 2-3 microns. S'il est fortement dopé, cette couche est de l'ordre de nanomètre. Et vous allez avoir des effets capacitifs, on peut le voir. Déjà, la capacité, elle augmente. Voilà. Et à l'interface, ce que nous avons appris maintenant, le potentiel chimique, l'énergie de Fermi, ça va être des ambinettes. D'accord? Dans une solution, on peut avoir deux couples redox, H2O2, H2 H3+, O2 H2. Regardez, ce sont deux populations qui peuvent passer d'un état, c'est-à-dire une population aînée peut passer d'un état au radix. Et ça fait ce qu'on appelle BNETMC. Il faut avoir un potentiel pour faire passer ces deux systèmes. Et le potentiel, c'est 1,27 électronvolts. C'est le potentiel à partir de lequel on peut faire de l'électrolyse de l'eau. De l'électrolyse de l'eau. Avec des électrodes métalliques. Métallique. C'est métallique. Déjà, c'est le même mécanisme qu'on fait dans les piles à combustible. C'est-à-dire pour produire de l'hydrogène. Donc la synthèse de l'hydrogène à partir de l'eau, il appuie sur un potentiomètre, à partir de 1,27, on peut avoir des bulles d'hydrogène et d'oxygène. Alors maintenant, vous posez la question, pourquoi ne pas produire de l'hydrogène à partir de l'électrolyse de l'eau? C'est plus simple. Le rendement n'est pas le même. Le rendement n'est pas le même. D'accord? Et pour la photoélectrochimie, c'est-à-dire, si vous avez des panneaux de très grande surface, vous mettez ça en soleil, on brûle directement de l'hydrogène. Et c'est la nouvelle tendance. Et pourquoi l'hydrogène? Parce que c'est un très bon carburant avec une forte densité énergétique. En même temps, on peut transporter, même si on produit de l'électricité, on peut faire un verre produit de l'hydrogène, on peut transporter de l'énergie à partir de l'hydrogène. Au lieu de transporter de l'électricité avec les fils électriques, on peut transformer l'énergie électrique en hydrogène et le mettre dans les canaux de gazoduc. C'est-à-dire on peut transporter maintenant l'énergie du sud vers le nord juste par l'hydrogène. Un problème de sécurité. Il n'y a pas de problème de sécurité parce qu'on peut mélanger. Non. Ça c'est le stockage actuel. Ça c'est le stockage d'hydrogène. Mais pour le stockage d'hydrogène, actuellement en 2015, il y a une très grande évolution dans le système de stockage. Il y a le MGO, c'est le meilleur stockage d'hydrogène. C'est-à-dire, dans une bouteille d'hydrogène, qu'on a un hydrogène à haute pression, on peut stocker 5 ou 6 fois que cette bouteille-là. Juste, il faut chauffer un peu le bouteille d'hydrogène et on va avoir de l'hydrogène. Dans les laboratoires en Europe, on n'achète plus les bouteilles d'hydrogène. Ce sont des électrolyseurs directement d'hydrogène. Alors, je vous avoue, on est en train encore d'apprendre, pas mal de choses à apprendre. Que ce soit l'électronique, que ce soit les dépôts, que ce soit l'imprimante, que ce soit l'objectif. Alors, il y a un étudiant qui est allé en France et il a fait des manips d'angle de contact pour voir est-ce que l'électrolyte épouse parfaitement la photoanode. L'effet de l'angle de contact sur le rendement. Il y a de très belles choses. Pour nous, bon, on a utilisé les moyens qui existent ici pour faire de la recherche. J'espère qu'on avance. Pour ne pas trop tarder, je reviens à Sender. Merci. Il y a beaucoup encore à apprendre. Il y a certaines fautes de français, une prononciation donc je te souhaite une bonne continuation. Je te souhaite une bonne chance pour tout le monde du CFP. Merci.
c'est à moi de faire la précision. Donc, je me souviens de ça, peut-être le doigt, et de répartir par 400 salles. Alors là, donc, c'est 2 semaines, 3 semaines. Le mieux, c'est d'être trop près. Donc, là, ça a marché très bien. Donc, je suis très content. Ça fait très plaisir. Très suggéré. Donc, c'est un travail très riche. C'est un travail bien fini. Là, tout a été publié. Vous êtes donc entre de très bonnes mains. Vous connaissez du sérieux aussi la douane, donc vous travaillez aussi donc, très sérieux. Je vais poser juste une question, mais ça m'a dit déjà du CDS. La réflexion à la décision du vide. Donc, c'est pas. Elle n'est pas très simple. La raison, c'est quoi? Vous travaillez avec la 4 on dirait qu'il y a deux populations. Donc, comme des nanoparticules de CDS, pas le choix, comme la longueur c'est un peu avec le taille. Pourquoi sinon, je ne sais pas pourquoi. Sinon, c'est la 4 ça fait que le temps, il est qu'il y a une réflexion. C'est à revoir. Voilà. Quand on le voit, donc voilà, donc à gauche, on dirait qu'il y a une réflexion, sinon, moi je dirais qu'elle est bien symétrique, mais on finit un peu avec donc, une réflexion qui porte. Il y a une proposition de deux réflexions. Symétrique. Avec la café de la triche, le travail, surtout à 30, la café de tout. Donc ça fait affaire. Vous avez la café avec le largeur très faible. Peut-être, donc il y a deux populations, une population de CDS très faible, dans la proportion très faible, et la majorité donc avec un diamètre qui est un peu beaucoup plus petit. Donc voilà, ainsi, donc je vous remercie pour la qualité donc, de votre exposé, donc, de votre travail de recherche. Mais comme d'habitude, donc on devrait y aller pour délibérer, et je pense que on restera assis, donc c'est le mois de dimanche. Donc, c'est ça.